Suite du montage du moteur de la 103 de l'enfer. Dans la dernière vidéo, j'avais assemblé tout le bloc cylindre, piston, culasse sur le bas moteur. Et j'étais pas super satisfait des valeurs. Parce que le taux de compression était de 11 et le squish était à 1,5 et je pense qu'il y avait moyen d'optimiser un peu ça. Donc j'ai cherché une cale, pour mémoire j'étais avec une cale de 2 mm. J'ai cherché une cale de 1,5 sur les sites où je commande habituellement, enfin surtout le site où je commande habituellement, à savoir mir35.com. Et j'ai pas trouvé, alors j'ai décidé de faire autre chose. Vu que j'avais une cale de 1 mm, une cale de 0,5, je les ai assemblées ensemble. Je voulais pas mettre un troisième joint papier et faire des couches de sandwich là à l'embase. Donc j'ai collé les deux cales ensemble. J'ai utilisé ça, l'Octite 518. J'avais déjà utilisé ça, ça résiste à l'essence, ça résiste à tout et c'est super bien. J'ai fait une couche très très fine parce que perso j'ai horreur d'utiliser ce genre de pâte ou de pâte à joint. Je trouve que c'est une source de problèmes par la suite. Je sais qu'il y a des adeptes, moi c'est pas mon truc, je préfère utiliser des bons joints comme il faut. Donc là je les ai collés ensemble, j'ai mis les deux joints donc au-dessus, au-dessous, les joints papier et j'ai repris les valeurs. Alors j'ai pas repris les diagrammes parce que les diagrammes je les avais pris avec une cale de 0,5, avec une cale de... Non, avec une cale de 1 pardon et une cale de 2, donc ils vont forcément se retrouver entre les deux de toute façon. Je vais pas y toucher, je vais pas m'amuser à gratter le cylindre Polini au niveau des lumières. Donc j'ai repris quand même le taux de compression et le squish, et là c'est intéressant. Donc comme tu vois on a un squish de 1,15 mm, ce qui est très bien. Et le taux de compression, donc j'ai obtenu un volume de 7,5, donc moins les 1,5 cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur, ça me donnait 5,5 et donc ça me donnait 6 pardon, et j'obtiens un taux de compression de 11,8, donc quasiment 12, donc c'est top. Ça comprime bien mais sans être trop extrême non plus, donc là c'est top. Je ne touche plus à rien au niveau des réglages moteurs. La suite de la vidéo ça va être le montage du variateur et de l'embrayage et l'allumage ainsi que le calage de l'allumage. Allez go! Donc le variateur est livré avec évidemment la bague de bridage qu'il faut bien mettre évidemment, hein. Déconnez pas avec la sécurité les gars. Évidemment j'ai au préalable vissé les colonnettes de variation avec du frein filet fort. J'ai fixé les colonnettes aussi des mâchoires, je les ai vissées sur la joue mobile, la joue fixe pardon, avec évidemment aussi du frein filet. Je vais y arriver à parler aujourd'hui, bordel de merde. Et du coup je les ai fixés aussi au frein filet par sécurité. J'ai mis le canon dedans avec de la graisse, haute température, top moumoute castrol. Voilà, maintenant il reste à assembler le variateur. Alors, comme je suis un peu un handicapé des variateurs Peugeot, je me suis téléchargé l'éclaté parce que je sais plus comment ça se monte. Donc, alors oui c'est ça. Il faut pas oublier déjà la première rondelle que j'ai déjà perdue. Bordel, elle est où? Elle n'est pas restée dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça commence bien. Allez, maintenant. Merde, elle est où? Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie de mécano. Ah, je sais plus où elle est. Bon, en fait, si tu regardes la vidéo, t'as dû bien te marrer parce qu'en fait, elle était juste devant mon nez. Juste là, la saleté. Donc, je vais déjà la mettre pour commencer. Ensuite, là, hors caméra, pendant que je cherchais ma rondelle, j'ai mis les mâchoires avec les ressorts. Donc, alors ensuite, je crois que c'est mieux de monter d'abord tout ensemble et de le mettre ensuite. Il manquait, quand j'avais démonté le Vario, il manquait cette pièce-là. J'ai dû la recommander. Donc, si on suit le... Donc ça...
Voilà, donc normalement j'ai pas fait d'erreur, j'espère que c'est bien monté. De toute façon ça va, le variateur Peugeot, l'avantage c'est qu'il est assez facile à démonter. Dernier serrage. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Maintenant la suite, allumage et calage de l'allumage. Quand j'ai monté le variateur embrayage tout à l'heure, je m'étais trompé de sens, t'as peut-être vu, sur la rondelle épaulée. Ce qui fait que le variateur n'était pas libre. J'ai mis un petit peu de temps à m'en apercevoir, mais là c'est bon. Là on entraîne le moteur. Et là on est libre. Donc c'est parti pour le calage de l'allumage. Je me suis fait un petit stand à l'arrache là. Tac. Voilà. Donc là j'ai mis l'outil en place. Tac. Alors pour monter un Moriyama sur 103, hein, il faut la platine d'adaptation derrière, elle est disponible un peu partout. Moi j'ai coupé aussi la vis là, celle-là, du carter qui dépassait un peu. Et il faut virer les ergots, enfin l'ergot du haut. Moi j'ai viré l'ergot du bas aussi, vu qu'il sert à rien de toute façon. Et là on peut monter un allumage de Moriyama sur 103. Donc là, déterminer le poids mort haut. Là. Hop, je suis à 0. Tac, j'ai reculé. Et moi je vais le caler à 1,3. Ça me semble bien. Pour un moteur comme celui-ci. 1,3. Tac. Là je suis embuté. Les allumages ils sont souvent pas repérés, les Moriyama sur les sites. Il y a un schéma qui circule hein, sur le net et on peut trouver. Moi j'ai fait un petit repère comme ça. Et là, normalement... Maintenant, je vais monter l'écrou, mais avant, il faut que je te parle d'un truc. Tu dois connaître ça. Les petites poulies Xidorf Custom. Merci à toi, mec, de m'avoir envoyé la poulie. Poulie lanceur, donc, qui se monte dessus. Et après, tu peux démarrer... en enroulant le... Enfin, je vais te montrer, ça va être plus simple. Donc c'est fourni avec les rondelles de calage. Moi, comme je suis malin, j'ai déjà regardé laquelle il faut. Donc il faut, normalement c'est juste la grosse. Comme ça. Tac. Donc voilà, je me rappelais plus en fait du montage. Il est fourni deux rondelles de 1 mm et une de 2 mm. En fait, il faut rien mettre devant, il faut mettre la rondelle derrière. La 2 mm. Et si tu as assez de filetage et que ça mord bien, bah c'est bon, tu laisses comme ça. Moi c'était bon, tu vois, il est bien pris dans le volant, bien solidaire du volant. Ensuite, bah, tu as ta petite ficelle de tondeuse là, ou de tronçonneuse, à toi de voir. Tu l'enroules comme ça, comme un boss. Et après tu tires de toutes tes forces. Et enfin voilà, t'as compris hein. N'hésite pas à voir sur ça, tu peux le contacter sur sa chaîne YouTube ou sur c'est Jérémy Sabaté sur Facebook. Regarde ces petites poulies, elles sont pas très chères
Ça se monte sur 103, sur 51, enfin sur tout ce genre de moteur. Et tu mets ça direct sur ton allumage et voilà. Et merci encore à toi mec de me l'avoir envoyé, c'est super sympa. Alors pour continuer le montage du moteur, je vais améliorer un petit peu cette pipe, qui est pas si mal, hein. La fonderie est pas trop mal. Elle est belle, c'est encore une fois une réplique de la malle aussi, hein, certainement. Tu vois, ça a été coupé ici. Alors moi ce que je vais faire, déjà, je sais pas si tu vois bien, mais là la partie là où s'emmanche le carbu en montage rigide, elle est brute de fonderie, donc moi je vais la poncer pour la rendre lisse, pour faciliter le montage du carbu. Et ici, tu vois, on voit bien que la partie ronde, là où ça redevient la partie en triangle, là, moi je vais adoucir l'angle ici, à la Dremel, pour pouvoir avoir un flux plus lisse, quoi. Alors, j'ai regardé, parce que je me posais la question si j'allais pas tomber pile sur le coin là et fragiliser la pipe, mais en fait non, parce que tu vois là ici, j'ai 15 mm, et si je vais jusqu'au bout, là où je veux enlever, je vais mettre mon doigt, j'ai 20. Donc en fait la partie que je vais enlever, elle va être juste sur la partie où c'est le plus épais, donc je peux gratter. Donc là, je choisis ma fraise et je vais gratter ça. Prendre une petite fraise boule, ça va être bien pour ça. Pour les plans de joie maintenant, ma technique, c'est d'utiliser des planches à découper là, en verre. J'ai vu ça, c'est carrément solide et c'est hyper droit. J'ai testé avec une règle de mécanicien. C'est le top du top pour les plans de joie et ça coûte pas cher. On va mettre un petit peu d'huile. Hop. Ouais, j'en ai mis un peu trop là. Voilà, un beau plan de joie tout propre, nickel. Allez, montage sur le moteur. Voilà, je huile bien les joints. Alors, faut souligner, moi je trouve que les joints fournis par Karenzi sont top, ils sont bien épais, je les ai tous utilisés. Bonne qualité, franchement, ça devrait être bien étanche. Il devrait bien s'écraser et faire une bonne étanchéité au final.
Ça y est, le moteur de la 103 de l'enfer est prêt à cracher des flammes. Officiellement terminé. Donc maintenant il va falloir s'occuper le carbu qui est en pièces détachées là. Nettoyage du carbu. Et puis après toute la partie cycle quoi, il va falloir s'occuper de ça. Mais en attendant, moteur, check. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et lâcher un com, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!